Salvatore Chioraba, si vous deviez associer un seul mot ou peut-être deux à votre entreprise, à Easy, quel serait-il? Je préfère deux mots en effet, hein. Donc c'est bonheur et performance. J'aime pas trop quand on ne donne que le mot bonheur parce que finalement pour une entreprise il faut du bonheur mais il faut également de la performance parce que s'il n'y a pas de performance, ben, il y a pas de futur. Mais les deux sont donc compatibles. Les deux sont compatibles, plus que ça, parce que quelquefois on pourrait croire bonheur, Club Med, monde de bisounours. Non, non, pas du tout. Il y a vraiment un stress, le stress du travail, mais c'est plutôt un stress de bien faire et pas un stress négatif. Les gens font énormément d'efforts chez Easy parce que on vit dans un monde compétitif où il faut livrer un travail d'excellence, mais c'est pas incompatible parce que quand on aime ce qu'on fait, qu'on est passionné, à un certain moment, les efforts que tout le monde doit faire, ben, ils ne pèsent pas trop lourd. Pouvoir réaliser, faire un métier qu'on aime, bah, c'est la plus belle chose qu'on peut souhaiter à toute personne sur Terre, quoi. Vous faites une différence entre bonheur et bien-être. Oui, j'insiste parce qu'il y a souvent une confusion. En même temps, c'est un peu délicat de parler de bonheur au travail, mais c'est quand même ce que je ressens. Pour moi, le bien-être, c'est des bureaux magnifiques, lumineux, une salle de détente, salle de jeu, un service de teinterie, peut-être une coiffeuse, des activités. Mais bon, ça, c'est du bien-être et je trouve que c'est la base normal d'offrir du bien-être à ses collaborateurs qui tous les jours se décarcassent pour vous. Ça me paraît tellement logique. Mais je pense qu'il faut aller plus loin parce que aucun collaborateur ne restera chez Easy parce qu'on a une coiffeuse qui vient tous les 15 jours, hein. On est bien d'accord, hein. Il faut aller un peu plus loin. Il faut répondre à des besoins qui vont faire que la personne va vraiment être heureuse. Et ça va déteindre également sur sa vie privée. Les deux sont quand même fort liés. On passe au moins 8 heures par jour. Et si on n'est pas heureux au travail, ben en rentrant le soir, on va râler. Si on est heureux au travail, bah, il va y avoir une influence également sur la vie à la maison. Quand un employé sent qu'on lui fait confiance, il sent qu'il peut faire confiance, qu'on est dans un système juste ou de méritocratie, quand il reçoit la reconnaissance, quand il peut se projeter dans le futur et qu'il est aimé, la notion d'amour, hein, qui est très importante à mes yeux, bah, cet employé, il reste chez Easy, il est de plus en plus performant, il n'a pas peur d'entreprendre parce que chez nous, il n'y a pas de problème avec l'échec. L'échec est une expérience en soi. Ce que je demande, c'est que les gens fassent le maximum. Donc, on doit se donner à fond. Et puis, si on rate, c'est pas grave. On s'est donné à fond. Et donc, quand vous avez des personnes avec toutes ces émotions, bah, elles sont heureuses. Et quand on est heureux, on est plus performant, on tombe moins souvent malade. Évidemment, on est plus loyal, on est plus innovant. Les clés du bonheur, alors la recette miracle d'Easy. Donc j'avais du mal à répondre à cette question il y a quelques temps. Ça marchait, mais je ne savais pas trop pourquoi ça marchait. Puis j'ai fait une petite introspection et j'ai beaucoup parlé avec mes collaborateurs. Et finalement, il y a une recette où on a 5 ingrédients et ces ingrédients, enfin, marchent dans tous les cas. Le premier, c'est la reconnaissance, parce qu'on a tous besoin de reconnaissance. Je ne connais pas une seule personne qui n'a pas besoin de reconnaissance. Parce que ben voilà, donc on a envie d'être félicité quand on fait un bon travail, on a envie de prendre plaisir quand on fait quelque chose de bien, et c'est un besoin vital universel, quel que soit le profil de la personne, qu'il soit employé, ouvrier, cadre, directeur, moi-même, peu importe. Qu'on soit enfant, adolescent, senior, on a tous besoin de reconnaissance, et chez Easy, on a vraiment le culte de la reconnaissance. C'est assez remarquable. Un simple merci, la puissance d'un simple merci, la puissance d'un compliment sincère. Moi, je trouve qu'on devrait, sur Terre, s'obliger à faire 2 compliments par jour à ses collaborateurs, à ses amis, peu importe, aux gens qu'on rencontre dans la rue. Et on vivrait le monde serait meilleur, je suis sûr. Et alors,
quelque chose d'unique chez Easy, nous ne recrutons aucun manager à l'extérieur. Je trouve ça vraiment tellement évident, tellement fort, mais en même temps, ce n'est pas la norme. Et pourquoi ne pas recruter un manager à l'extérieur? Parce que moi, je trouve ça normal de finalement permettre aux employés d'évoluer dans la société. Recruter quelqu'un à l'extérieur, c'est comme si on disait à ses employés, vous êtes une bande d'incompétents, je vous fais pas confiance, vous vous donnez à fond pour moi, mais ça, j'en tiens pas compte, je vais recruter quelqu'un à l'extérieur qui n'a encore rien fait pour moi, qui va gagner plus que vous, évidemment, qui va être votre chef et qui, plus que probablement, ne va pas être aussi compétent que vous. Je suis désolé, donc c'est vraiment un mauvais signal. Et en plus, recruter quelqu'un à l'extérieur, c'est également s'avouer que on n'est pas assez compétent pour former ses propres collaborateurs. Bon, évidemment, je pourrais aller plus vite en termes de croissance si je recrutais des managers à l'extérieur, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir mes collaborateurs grandir et puis devenir manager et puis devenir directeur. Je vis pour ça. Je ne vis pas pour faire de la croissance, pour faire plus de bénéfices. Je vis pour voir mes collaborateurs heureux. Moi, c'est important que chaque personne qui quitte Easy devienne un ambassadeur de Easy. Pour moi, c'est extrêmement important et je dois pouvoir embrasser, serrer fort dans mes bras une personne qu'on a remercié, que je n'ai plus vu depuis 2 ans. Et pour la plupart, c'est le cas. Peut-être pas pour 100%, mais c'est le cas parce que on a partagé quelque chose, on a essayé, et si ça marche pas, la relation humaine, elle doit passer au-dessus du fait que professionnellement, ça n'a pas marché. Savoir que l'entreprise lui fait confiance, qu'il pourra aussi évoluer en interne, pour un employé, ça permet quoi? Plus d'implication, plus de loyauté aussi? Oui, exactement. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que dans le comité de direction, nous sommes 16 aujourd'hui. 10 de ces 16 personnes ont commencé leur carrière chez nous. Donc ils ont commencé à l'âge de 20-22 ans, ça fait 15 ans qu'ils sont à peu près dans le comité de direction et je peux dire qu'elles resteront jusqu'à la fin de leur carrière. Aujourd'hui, il y a quasiment plus aucune société en Belgique qui peut dire on recrute quelqu'un à haut potentiel au début de sa carrière et cette personne-là va rester jusqu'à la fin de sa carrière. Ça n'existe plus. Et pourquoi est-ce que c'est possible chez Easy? Parce que chaque personne peut se projeter dans le futur, elle sait ce qu'elle doit faire pour évoluer. Alors certaines personnes veulent devenir experts, d'autres veulent devenir managers, et il y a une énorme transparence, on sait ce qu'on doit faire pour évoluer. Bon, il y a également la grande particularité d'Easy, c'est qu'un employé peut devenir actionnaire. C'est vraiment remarquable et je crois énormément ce modèle de société participative. Au début d'année, nous étions 160 et il y avait 41 actionnaires. Donc une personne sur 4 est actionnaire. Donc c'est-à-dire de manière pratique que je vends mes actions à mes employés. Donc ce ne sont pas des stock options. Je vends mes actions à mes employés qui souvent doivent faire un emprunt pour acheter les actions à l'âge de 24-25 ans. Ils font un emprunt et voilà. Et donc évidemment ils vont tout faire pour développer la société et à la fin de leur carrière, ils vont profiter de tout cet investissement. Qu'est-ce que vous diriez à un patron d'entreprise qui hésite ou qui n'est pas du tout convaincu? Ce que je peux dire, c'est que j'ai fondé la société il y a 17 ans maintenant. J'avais 35 ans à l'époque. Et on a fait une analyse dernièrement, on a pris les chiffres du top 30 000 et on a regardé toutes les sociétés qui ont été fondées à partir de 1999 et on a analysé sur base de 3 critères qui sont le chiffre d'affaires, le nombre de personnes et le bénéfice. Et on a pris les sociétés de plus de 150 personnes, de plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et de plus de 2,5 millions de bénéfices. Nous sommes au-delà de ça. Et ce que je peux dire, c'est qu'on était dans les toutes premières sociétés. J'exclus les sociétés qui faisaient partie d'un groupe. On est vraiment top. Et alors, j'ai 53 ans et aujourd'hui, je n'ai plus de travail opérationnel
Donc, et si je n'avais pas fait ça, peut-être que j'aurais une société de 20-30 personnes, ce qui est remarquable. Et j'aurais été certainement super stressé, débordé, parce que je devrais être au four et au moulin. Et moi, j'ai préféré aller dans cet axe-là. Aujourd'hui, on est 170, on sera 200. Pour les 20 ans d'ici, dans 2 ans, on sera, je suis sûr, plus de 200. Et je sens bien qu'on sera un jour entreprise de l'année. Je pense qu'on sera encore quelquefois meilleur employeur de l'année, peut-être également meilleur employeur de l'Europe. C'est maintenant notre objectif.